On est heureux d'être là. Je suis avec mon épouse Alicia, certainement vers le fond avec nos 2 enfants. On était sur le camp pendant tout ce court séjour, court mais intense, pendant lequel Dieu a fait quelque chose qui nous dépasse. Quelque chose qu'un orateur ne peut pas faire, quelque chose que le meilleur des pasteurs que vous avez entendu prêcher ne peut pas faire, et c'est ce que le Saint-Esprit a fait. Alors continuez s'il vous plaît de prier pour vos jeunes, vos ados dans les défis qu'ils traversent, parce qu'il s'est passé des choses pendant ce camp. Ok ? Maintenant, je crois qu'il peut se passer aussi quelque chose ici ce matin. Est-ce que tu le crois ? Alors est-ce que tu peux dire à ton voisin, avec le plus grand sourire sur le visage, sois prêt ce matin pour ce que le Seigneur a pour toi. Sois prêt ce matin. Je profite aussi pour vous dire à Emmanuel et à toute l'église que vous avez les salutations de l'église Espoir, donc à Rive-de-Gier, et du pasteur Mercioni avec lequel nous servons le Seigneur. Et voilà toutes nos salutations les plus sincères. Ceci étant fait, j'aimerais ce matin aller dans un texte qu'on lira tout à l'heure, mais traiter d'une thématique en particulier que Dieu a mis sur mon cœur, je dois le dire depuis quelques mois, au travers de différents textes de la parole. Parce que je crois que nous sommes concernés par ça, peu importe d'où tu viens, peu importe ton âge, peu importe ta génération, peu importe la durée de conversion, peu importe tes origines. Je crois que nous sommes tous soumis à ce que Dieu a pour nous. Et par exemple, si je suis très clair avec vous ce matin, lorsqu'on parle de la parole de Dieu, je pense qu'on est à l'aise. Je ne dis pas que c'est facile, mais on obéit à la parole de Dieu. Il n'y a pas que nous, hein. Vrai ou pas vrai ? Il n'y a pas que ceux qui sont sur l'estrade, hein. On obéit à la parole de Dieu, on ne la comprend pas toujours, mais on lui fait confiance. Quand on parle du plan de Dieu, amen ou pas ? Il y a un plan pour nos vies. Alors quand il s'agit de la parole de Dieu, on dit amen. Quand il s'agit du plan de Dieu, on dit bien souvent amen, même si tout n'est pas facile. Mais parfois, quand on parle du temps de Dieu, c'est plus difficile, hein ? Le temps de Dieu. Pourtant bien lié au plan, pourtant bien lié à la parole de Dieu, mais le temps de Dieu, c'est pourtant dans la vie chrétienne quelque chose de plus difficile. Quand on attend depuis longtemps une bénédiction, une réponse à nos prières, quand on attend depuis longtemps une action puissante de Dieu, quelque chose de difficile que tu traverses et tu attends et tu pries et tu es fervent et tu es pieux et tu persévères, mais le temps de Dieu qui n'est pas le nôtre semble tarder. Et on a tous traversé ça et vous traverserez encore ça par la suite. Nous traverserons ça encore par la suite. L'Ecclésiaste, un sage dans la parole de Dieu, dira « Il y a un temps pour tout. Il y a un temps pour vivre, pour mourir, il y a un temps pour naître, pour mourir, il y a un temps pour semer, pour récolter, il y a un temps pour rire, il y a un temps pour pleurer. » Mais voici ce qui se passe. La Bible n'est pas une recette pour te dire comment bien gérer ton temps. Il y a plein d'hommes sur la terre qui pourraient te dire comment bien gérer ton temps. La Bible est là pour nous enseigner en tant qu'enfants de Dieu comment bien discerner et racheter notre temps. Et c'est la thématique ce matin pour moi, c'est le message qui est sur mon cœur, comment bien finalement discerner le temps. Et Jésus va le dire, vous savez, Jésus bien souvent était entouré de personnes qui étaient mal intentionnées, des scribes, des pharisiens, des maîtres de la loi. Et à un moment donné, dans Luc au chapitre 12, il va s'adresser à eux de manière assez virulente, en disant, vous, quand vous voyez un nuage se lever, vous dites aussitôt, la pluie vient, et ça se produit. Quand vous voyez souffler le vent du midi, vous dites, il fera chaud, et ça arrive. Hypocrite. C'est pas à vous que je parle, hein, c'est Jésus qui parle aux pharisiens. Vous savez discerner l'aspect de la terre et du ciel. Comment ne discernez-vous donc pas un temps comme celui-ci ? Jésus est en train de leur dire, vous savez gérer le temps ici-bas, le temps chronos comme on l'appelle. Vous savez organiser votre temps, vous savez comprendre par le vol des oiseaux et par les nuages s'il va pleuvoir. Mais quand il s'agit de comprendre que le temps spirituel est là, le Messie est devant vos yeux, vous ne comprenez rien. Voici pourquoi la Bible nous apprend non pas à gérer notre temps chronos seulement, mais aussi, et ça s'affiche, le temps qu'on appelle le temps kairos. Ce matin, ce n'est pas un cours de théologie, mais dans les grandes lignes, nous avons un temps chronos auquel nous sommes tous soumis. La seconde qui vient de s'écouler, elle est à jamais écoulée. Vrai ou pas vrai ? Et nous sommes soumis à un temps que Dieu a créé, qui est linéaire, que nous ne rattraperons pas. Mais lui, Dieu est souverain, il est en dehors du temps et il intervient dans ce qu'on appelle un temps kairos. Dans ta vie, dans des difficultés pour lesquelles tu pries depuis tant d'années. Et si Dieu voulait intervenir aujourd'hui ? Je savais qu'il n'y aurait pas un grand amen parce que des fois, on n'y croit plus vraiment. Et si Dieu intervenait demain, et si Dieu intervenait quand lui l'a décidé, c'est le temps kairos, il veut intervenir, il veut agir. Et les gens qui entouraient Jésus maîtrisaient le temps chronos. Parfois dans nos vies, nous maîtrisons le temps chronos. On maîtrise bien tous les éléments. On a tout calculé, on a tout planifié, et je ne crois pas que ce soit un péché. On a tout organisé, tout prévu dans le temps qui s'écoule, pour la suite, pour l'avenir. Et Dieu, des fois, n'a plus beaucoup de place pour son temps kairos. Dieu, des fois, n'a plus beaucoup de place pour te surprendre. J'aimerais dire à quelqu'un, et ce n'est pas une prophétie ce matin, j'aimerais dire à quelqu'un, et si Dieu voulait te surprendre dans les projets les plus articulés de ta vie, les plus solides de ta vie, et si Dieu voulait t'emmener ailleurs, et si Dieu voulait t'utiliser différemment, et si Dieu voulait faire quelque chose de différent avec ta vie, au travers d'un temps qui est le sien, qui lui appartient, ce matin. La Bible parle, vous vous rappelez de cet épisode, c'est le meilleur exemple que je puisse donner en guise d'introduction ce matin, c'est Noé. Noé reçoit une parole pour construire une... C'est bien, vous êtes avec moi. Et alors, il construit l'arche, un énorme bateau. Et voyez-vous, les gens passent et ils se moquent de lui parce qu'il fait chaud et il fait beau. Dans le temps chronos, la construction de l'arche n'a aucun sens. Mais quand vient le temps kairos, Noé sauve sa famille et il sauve les espèces.
Parce que c'est ça le temps de Dieu, c'est quelque chose qui n'a pas beaucoup de sens, mais auquel je veux être sensible ce matin. Amen. La Bible nous parle aussi de différentes tribus, vous savez, les Lévites. Que faisaient les Lévites? Je ne pensais pas que ça allait être une question piège, ça. Dans les grandes lignes, les Lévites s'occupaient du temple et de l'adoration, et puis service consacré à Dieu. Mais il y avait une autre tribu qui avait aussi une spécificité, nous dit la parole, c'est les fils d'Issachar, parce qu'ils avaient le discernement du temps. C'est-à-dire qu'ils avaient vu en David déjà le roi d'Israël avant qu'il y ait tout l'enchaînement de situations qui vont le mener à être roi. Ils avaient le discernement du temps. Je fais une parenthèse ici, elle n'est pas dans mes notes, c'est vraiment l'introduction ce matin. Ne vous inquiétez pas, ça va durer seulement 2 ou 3 heures et demie. Il y a dans ce passage-là, les fils d'Issachar, la gestion du temps, les Lévites, le discernement du temps, pardon, et les Lévites, il y a une parenthèse que je veux ouvrir qui n'est pas dans mes notes encore une fois. Vous savez, bien souvent j'entends dans le milieu de l'Église, l'adoration, la louange, bien souvent j'entends, et peut-être c'est votre cas aussi, aujourd'hui l'équipe louange, ce sont les Lévites modernes. Qui a déjà entendu ça un petit peu? Non, pas trop? On dit souvent que ce sont les Lévites modernes parce qu'ils nous amènent dans l'adoration. Et il y a du vrai dans ça. Mais j'aimerais faire une parenthèse rapide, c'est qu'en Jésus, et vous le savez, il n'y a plus de tribus, il n'y a plus hommes, femmes, grecs, juifs. Et donc, mon point est très très simple ce matin, c'est une parenthèse très spontanée. Ce matin, tu es appelé à être toi aussi un Lévite. Nous sommes tous sacrificateurs. Pourquoi je parle de ça? Parce que dans l'Église moderne que nous sommes, bien souvent nous venons et nous sommes spectateurs. Bien souvent, alors je parle librement parce que je ne vous blâme pas, je ne vous condamne pas, je ne vous connais pas. Et puis j'ai trouvé l'église ici qui chantait fort. J'ai été béni au premier rang d'entendre les voix qui chantent. Et puis la louange était de qualité aussi. Alors vraiment, c'est rien de visé ce matin, c'est spontané, c'est beaucoup plus une pensée globale. C'est que nous venons si facilement écouter et nous laisser conduire par les Lévites. Mais Dieu veut nous dire ce matin, Dieu veut nous rappeler ce matin, toi aussi tu es un Lévite, tu es venu pour déposer ton culte d'adoration. Le seul qui peut juger si le bassiste il est cohérent et si le leader il lead bien la louange, c'est Jésus. Toi, tu es là pour chanter, adorer, célébrer Dieu. Je ferme la parenthèse, je ne sais pas pourquoi je l'ai dite, mais en tout cas, parlons des Lévites, c'est fait, c'est terminé. Parlons des fils d'Issachar, c'est fait, c'est terminé. Nous parlons du temps ce matin, le discernement du temps. Le titre de mon message, ça s'appelle donc « Appeler à discerner le temps ». Appeler à discerner les temps dans nos vies. Pas juste bien gérer nos temps, mais à les discerner. Pour Dieu, un jour est comme 1000 ans sont comme un jour. Et peut-être ça va être un petit peu inconfortable ce matin parce que je crois que Dieu nous appelle à cesser de vouloir maîtriser le temps comme nous on le voudrait. Et je crois, aujourd'hui j'ai 31 ans et je suis converti depuis quelques années et je souhaite rester, finir la course, les années que Dieu me donnera. Mais je crois qu'il n'y a pas d'âge pour se rappeler ce qu'on va se rappeler ce matin. Et ce n'est pas ce matin une condamnation, mais vous allez voir au travers de ce texte qu'on va lire, que vous avez déjà lu et que vous connaissez, que je crois Dieu a un encouragement précis, spécifique et particulier pour chacun d'entre nous. Avant qu'on lise le passage, voici le contexte. Jésus est à Jérusalem et comme souvent il enseigne de ville en ville. Il s'arrête à Jérusalem et voilà qu'à Jérusalem, il se fait accuser de blasphème. Et Jésus manque de se faire lapider. Alors il prend la fuite, il traverse le Jourdain et la Bible nous dit qu'il arrive dans la région de la Pérée, qui est aux alentours de la Galilée. Et Jésus arrive en Pérée et là on prend le train en route, c'est là qu'on lit ce texte qui va s'afficher derrière moi. Il y avait un homme malade. C'était Lazare de Béthanie, le village de Marie et de sa sœur Marthe. Marie était celle qui versa du parfum sur les pieds de Jésus, du Seigneur, et qui les essuya avec ses cheveux. C'était son frère Lazare qui était malade, et les sœurs envoyèrent dire à Jésus, « Seigneur, celui que tu aimes est malade. » À cette nouvelle, Jésus dit, « Cette maladie n'aboutira pas à la mort, mais elle servira à la gloire de Dieu, afin qu'à travers elle, la gloire du Fils de Dieu soit révélée. » Or Jésus aimait Marthe, il aimait sa sœur, il aimait Lazare. Quand il eut appris que Lazare était malade, il resta encore 2 jours à l'endroit où il était, puis il dit aux disciples, « Retournons en Judée. » Les disciples lui dirent, « Maître, tout récemment, les Juifs cherchaient à te lapider et tu retournes là-bas ?» On prend le verset 9, il leur dit, « Notre ami Lazare s'est endormi, mais je vais aller le réveiller. » Les disciples lui dirent, « Seigneur, s'il s'est endormi, il sera guéri. » En fait, Jésus avait parlé de la mort de Lazare, mais ils crurent qu'il parlait de l'assoupissement du sommeil. Jésus leur dit alors ouvertement, « Lazare est mort et à cause de vous, afin que vous croyiez, et je me réjouis de ce que je n'étais pas là. » À son arrivée, Jésus trouva que Lazare était depuis 4 jours déjà dans le tombeau. Béthanie était près de Jérusalem, à moins de 3 kilomètres. Et beaucoup de Juifs étaient venus chez Marthe et Marie pour les consoler de la mort de leur frère. Marthe dit à Jésus, « Seigneur, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. Cependant, même maintenant, je sais que ce que tu demanderas à Dieu, Dieu te l'accordera. » Jésus lui dit, « Ton frère ressuscitera. » Elle lui répondit, « Je sais. Je sais qu'il ressuscitera lors de la résurrection, le dernier jour. » Jésus lui dit, « C'est moi qui suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra, même s'il meurt. Et toute personne qui vit et croit en moi ne mourra jamais. Crois-tu cela ?» Elle lui dit, « Oui, Seigneur, je crois que tu es le Messie, le Fils de Dieu qui devait venir dans le monde. »
Après avoir dit cela, elle alla appeler secrètement sa sœur Marie en lui disant « Le maître est ici et il te demande. » À ces mots, Marie se leva sans attendre. Elle alla vers lui et Jésus n'était pas encore entré dans le village, mais il était à l'endroit où Marthe l'avait rencontré. Marie arriva à l'endroit où Jésus était et quand elle le vit, elle tomba à ses pieds et voici qu'elle lui dit la même phrase que sa sœur. « Seigneur, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. » En la voyant pleurer, elle et les Juifs venus avec elle, Jésus fut profondément indigné et bouleversé. Il dit « Où l'avez-vous mis ?» « Seigneur, lui répondit-on, viens et tu verras. » Jésus pleura. Les Juifs dirent alors « Voyez comme il l'aimait. » Jésus, de nouveau profondément indigné, se rendit au tombeau. C'était une grotte, une pierre fermait l'entrée, Et Jésus dit « Enlevez la pierre. » Marthe, la sœur du mort, lui dit « Seigneur, il sent déjà, car il y a 4 jours qu'il est là. » Jésus lui dit « Ne t'ai-je pas dit, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. » On arrive à la fin du passage. Ils enlevèrent donc la pierre. Jésus leva alors les yeux et dit « Père, je te remercie de ce que tu m'as écouté. Pour ma part, je savais que tu m'écoutes toujours, mais j'ai parlé à cause de la foule qui m'entoure, afin qu'ils croient que c'est toi qui m'as envoyé. » Après avoir dit cela, il cria d'une voix forte « Lazare, sors !» Et le mort sortit, les pieds et les mains attachés par des bandelettes et le visage enveloppé d'un linge. Jésus leur dit « Détachez-le et laissez-le s'en aller. Amen. » Un long passage, mais c'est ce passage qui va diriger notre réflexion de ce matin. Et j'aimerais m'arrêter dans cette notion du temps. J'aimerais m'arrêter sur le verset 6. Le verset 6 nous disait « Il demeura encore 2 jours là où il se trouvait. » Combien d'entre vous ont déjà été interpellés par ce petit verset-là ? Jésus reçoit une mauvaise nouvelle, Jésus reçoit une notion d'urgence. Et voici que le narrateur nous dit « Et il demeura 2 jours de plus au lieu où il était. » Voici un moment particulier dans la vie de Jésus, dans la vie surtout de la famille de Lazare, et parfois dans nos vies. Nous avons un sentiment d'urgence, nous avons une situation d'urgence. La tienne, la mienne, je ne connais pas ta vie encore une fois. Et dans cette situation d'urgence, toi qui es comme Marie et Marthe, qui est fervent, pieux et qui aime Dieu, tu lui fais confiance, tu pries, tu adores, tu célèbres, tu persévères. Mais voici que le temps passe, et peu à peu, il y a un Lazare qui est en train de mourir dans ta vie. Peu à peu, la situation passe de difficile à compliqué, de compliqué à improbable, de improbable à irrémédiable, d'irrémédiable à mort. Parce que Jésus semble avoir tardé à venir dans ta situation. Le problème, c'est que pour eux, dans leur logique, il fallait que Jésus vienne dans leur temps. Et combien de fois, si on est honnête, nous sommes comme ça ? Seigneur, tu as quelques jours là. Et les jours passent. Et puis bien souvent avec le Seigneur, il n'est pas venu. Pas dans mon temps, du moins. Et alors que le temps passe, dans le temps chronos, Jésus nous rappelle ce matin, mes pensées ne sont pas vos pensées, mes voix ne sont pas vos voix. Et je veux me conforter, me rassurer dans ça. Savoir qu'il est souverain, il n'est pas tombé de son trône. Mais les femmes, les sœurs, Marthe et Marie, l'une après l'autre vont dire, Seigneur, si tu avais été là, mon frère ne serait pas mort. Seigneur, si tu avais été là, mon frère ne serait pas mort. Parfois, il y a peut-être ici, dans nos vies, des situations qui nous attristent tellement par la mort d'une situation, un rêve, un projet, une situation familiale, je ne sais. Et alors que cette situation semble irrémédiable, voici ce que ça peut semer dans nos cœurs. De la tristesse et parfois de la déception envers Dieu. Je n'ai pas beaucoup d'expérience encore dans le ministère, mais j'ai grandi dans la foi et j'ai vu suffisamment dans les églises que j'ai pu visiter ou dans lesquelles j'ai pu servir ou grandir, des chrétiens que je ne blâme pas, ô combien je ne les condamne pas, mais des chrétiens qui, parce que Dieu n'avait pas répondu à temps à leurs problèmes, ont quitté la foi. Ils ont comme jeté le bébé avec l'eau du bain, en se disant « Dieu ne m'aime pas, Dieu n'a pas de plan pour moi, Dieu n'a pas entendu mes prières ». Et ces personnes-là sont parties dramatiquement. Et puis, on prie toujours pour que Dieu ramène ceux dans votre entourage qui ne sont pas à lui. Mais les conséquences parfois de notre soumission au temps chronos sont catastrophiques. On rentre Dieu dans la boîte de notre temps. On rentre Dieu dans les murs, les cloisons de notre compréhension à nous, limitée du temps. Jésus va dire au verset 14-15, « Lazare est mort, et pour vous, je me réjouis de ne pas avoir été là, afin que vous croyiez. » Voici un verset qui n'en a pas l'air, mais qui est un verset clé. Accompagnez-moi dans le raisonnement. Je me réjouis de ne pas avoir été là afin que vous croyiez. Il faut lire entre les lignes des fois dans la parole de Dieu pour bien comprendre textuellement ou contextuellement ce qui se passe. Il parle aux disciples, il parle à Marthe et Marie en disant « Je me réjouis de ne pas avoir été là afin que vous croyiez. » Mais voici le point. Quelques versets avant, Jésus vient de ressusciter la fille de Jairus et il vient de guérir la femme à la perte de sang. Les disciples, Marthe, Marie, ont déjà vu Jésus faire des miracles extraordinaires. Ils l'ont même déjà vu faire un miracle de résurrection. Alors pourquoi Jésus dit-il « afin que vous croyiez » ? Marthe et Marie sont décrites à chaque fois comme des femmes pieuses qui connaissent le Seigneur, qui voient en lui le Messie. Ils croient déjà, tout comme des fois dans vos vies, mais vous croyez déjà, on croit déjà. Pourquoi Jésus fait cette pédagogie et de dire en final, parce que je veux que tu crois ? Parce que Jésus est en train de dire, je me réjouis de ne pas être venu dans ton temps, afin que tu crois.
Le point est le suivant. Bien sûr que nous croyons et nous l'avons vu agir dans nos vies. Mais je l'ai dit en introduction, quand il s'agit du temps de Dieu, on est vite oublieux. C'est dur. Et alors il leur dit, avec la pédagogie divine, je me réjouis de ne pas être venu à temps. Je me réjouis de ne pas être venu dans le bon temps, afin que vous croyiez. On va voir pourquoi est-ce que Jésus dit ça. Pourquoi est-ce qu'il dit afin que vous croyiez? Les sœurs ici, et ça va s'afficher, connaissent Jésus, elles l'aiment et elles reconnaissent en lui le Messie. Les sœurs ici sont un exemple pour toi et pour moi. Elles ne remettent pas en question la puissance de Jésus, elles remettent en question sa gestion du temps. Et des fois, et moi le premier, c'est pour ça que je blâme personne, je remets en question, pas la puissance de Jésus, pas l'amour de Jésus, je crois qu'il nous aime et qu'il a des plans, encore une fois, pour nous, mais sa gestion du temps peut vite me titiller. C'est bien, j'entends des amens parce que je vois qu'on est honnête ensemble ce matin et je pense qu'on est tous dans le même bateau. Dans cette marche si difficile de se remettre à son temps et de lui faire confiance. Et bien des fois, nous sommes déçus par le retard de Jésus. Verset 17 nous dit ceci, ça aussi c'est un verset clé. On continue, on chemine ensemble dans ce contexte si riche, ce texte est si riche. Le verset 17 nous dit, à son arrivée, Jésus constata que Lazare était déjà dans le tombeau depuis 4 jours. On fait le point ensemble. Rappelez-vous au début du texte, Jésus est à Jérusalem. Jésus quitte Jérusalem, il s'enfuit empéré. Et le texte nous a dit que Béthanie, là où Lazare se trouve, c'était à environ 3 km de Jérusalem. À une journée de marche, puisqu'il a fallu une journée aux serviteurs pour rejoindre Jésus depuis Béthanie. Est-ce que vous suivez toujours? Jésus est empéré, Béthanie, une journée de marche, Péré, loin de Jérusalem, Béthanie proche de Jérusalem, là d'où Jésus s'est enfui. Et donc le serviteur va commencer à rejoindre Jésus. Qui ici aime bien les mathématiques? Plutôt l'inverse. Qui ici n'aime pas du tout les mathématiques? Ça va bien se passer, ok? Même si vous n'aimez pas les mathématiques, j'ai la conviction que les additions, ça va quand même. On fait un petit test? 2 plus 2? J'ai failli entendre 5, j'ai eu très peur. 2 plus 2, 4. 1 plus 3? Ok. Donc ça va aller, ça se passera bien pour vous pour le petit texte qu'on va faire ensemble. Regardez ce qui se passe. Ça, c'est très important pour la compréhension du texte. Nous sommes au jour 1. Lazare est mal en point. Les sœurs envoient un serviteur chercher Jésus de Béthanie jusqu'à la Pérée. Une journée de marche. Rappelez-vous à l'époque, des sandales, pas de voiture, pas d'avion, on ne marchait pas la nuit, etc., etc. Le serviteur part le jour 1. Il arrive à la fin de la journée 1. Il annonce à Jésus la mauvaise nouvelle. Que nous a dit le texte? Jésus demeura 2 jours de plus là où il se trouvait. Jour 2, Jésus reste. Jour 3, Jésus reste. Jour 4 au matin, Jésus prend la route. Jour 4 au soir, Jésus arrive. Pas trop difficile, les matins? C'est bon? Jour 1, 2, 3, 4. 4 au soir, Jésus arrive. Et voici que le narrateur nous dit, Lazare était déjà mort depuis 4 jours. En fait, les théologiens s'accordent pour dire que peu après le départ du serviteur pour annoncer la nouvelle, Lazare était déjà mort. Et Lazare meurt prématurément. Jésus, qui est pourtant Dieu, vient et il fait la route. Il vient pour parler aux sœurs et pour ressusciter Lazare. C'est pour ça que Jésus va dire « afin que vous croyiez ». On va faire un petit peu de contexte juif ce matin. Dans les grandes lignes. Il y a une croyance juive qui est bien enracinée, qui dit que lorsqu'une personne meurt, son âme est en attente. Son âme peut vaquer pendant, vous savez combien de jours? Pendant 3 jours. Et alors que l'âme vaque pendant 3 jours dans lesquels sont possibles les résurrections, il est possible pour les femmes, les sœurs, d'espérer. Pour ça qu'elles sont en train de dire à Jésus, si tu avais été là plus tôt. Jésus sait très bien que s'il arrive le jour 2, il rentre dans le temps chronos. Il se soumet à leur foi qui est encore, entre guillemets, là. Jésus ne veut pas nous laisser être des chrétiens dont la foi est là, il veut nous amener à la stature de Christ. Et alors Jésus attend, pédagogue qu'il est, et quand s'en vient le 4e jour, et que la croyance juive est révolue, d'ailleurs Marthe va le dire, je sais qu'il ressuscitera maintenant au dernier jour, parce qu'elle ne croit plus que Jésus peut le faire en dehors du temps des 3 jours. Le point est très simple et vous l'avez compris ce matin. Jésus ne rentrera jamais dans notre temps, parce que, et il va le dire, il faut que la gloire de Dieu s'opère. Il va dire, ce n'est pas la mort, mais c'est pour la gloire de Dieu. Laisse-moi faire un point, une parenthèse rapide ce matin. Dans nos souffrances les plus difficiles, c'est pas que Dieu t'a oublié, c'est pas qu'il est muet, c'est pas qu'il est absent, c'est pas qu'il est distant, c'est qu'il a meilleure partie à édifier ta foi dans la difficulté que dans le bonheur. Parce que si on est honnête, si vous êtes comme moi, quand tout va bien, Jésus est facilement relégué à la 2e, 3e, 4e, 5e place de mon cœur. Quand tout va mal, ô combien je suis dépendant de lui. Et alors l'Église moderne, que je ne fustige pas ce matin, mais que nous sommes bien souvent, tend à prêcher, tend à diriger notre esprit, à combattre la souffrance.
et à prier pour que Dieu te délivre de la souffrance. Combien tu crois que Dieu peut le faire ce matin? Bien sûr qu'il peut le faire. Heureusement qu'il le fait. Et continue de prier pour que Dieu agisse dans ta santé, la santé de tes enfants, le salut de ton mari et les épreuves de la vie. Bien sûr qu'il le fait. Mais bien souvent, nous perdons le focus sur le fait que la souffrance, l'attente, est le meilleur instrument entre les mains du pédagogue qu'est Jésus. Ne cherche pas toujours à combattre ta souffrance. Cherche à te rapprocher de Jésus, qui d'abord va emmener ton âme à grandir. Et après, lui peut agir. Oh, il essuiera toute larme de nos yeux. Peut-être certains seront guéris ici-bas, sauvés ici-bas. Tu verras ton enfant revenir à la foi ici-bas, ton mari se convertir ici-bas. D'autres, ce sera après, ce sera là-haut. Mais une chose est sûre, il essuiera toute larme de nos yeux. Alors Jésus, dans cette pédagogie qui est la sienne, attend 2 jours parce qu'il veut sortir des 3 jours. Je fais une parenthèse, il y a un psaume qui est un psaume prophétique, qui est le psaume 16, il va s'afficher, qui dit « Tu ne permettras pas que ton sein connaisse la corruption ». C'est pour faire le point final sur ce qu'on a dit juste avant. C'est pour ça que Jésus, puisque ce psaume est à propos de Jésus, c'est un psaume prophétique, c'est pour ça que Jésus va ressusciter le 3e jour. Il avait été écrit à son propos qu'il ne connaîtrait pas, l'âme ne connaîtrait pas la corruption. Vous savez, la Bible se tient, elle se valide. L'Ancien révèle le Nouveau accomplit l'Ancien Testament, et il y a une bénédiction à comprendre que dans toute la notion du temps, de la Genèse à l'Apocalypse, Dieu ne se contredit pas, jamais. C'est pour ça que Jésus va ressusciter le 3e jour, mais c'est pour ça que là, dans notre contexte, il vient le 4e. Et si Jésus venait dans le 4e jour dans ta vie? Et s'il te poussait à sortir de ta compréhension des 3 jours et de ton temps pour se révéler dans le 4e jour? Bien souvent, il nous faut accepter que nos souffrances ne mènent pas à la mort, mais qu'elles veulent révéler la gloire de Dieu. La question ce matin, et ne lève pas la main, c'est: veux-tu continuer de persévérer dans la souffrance, même si on continue à prier pour que Dieu intervienne dans nos souffrances? La question, c'est: est-ce que tu vas continuer de persévérer en croyant que dans cette souffrance, le divin pédagogue va arriver dans son temps? C'est mon 2e point ce matin. Jésus est proche. À la fois, il est proche parce que je veux croire que dans nos vies, il est proche. Il est proche, il est en chemin. Peut-être que pour quelqu'un, ce matin spécifiquement, il est en chemin. Jésus est en chemin. Mais il est proche aussi dans le sens où il y a une proximité spirituelle avec ceux qui lui font confiance. Il est proche de toi. Il est proche de nous. La Bible dit qu'il est proche des pécheurs même. Jésus n'est pas proche des pécheurs qui sont proches de leur péché, mais il est proche du pécheur qui se bat avec son péché. Il est proche des êtres imparfaits que nous sommes. Il est proche de celui qui pleure. Il est proche de la famille de Lazare. Il est proche de toi ce matin. Jésus est proche. Jésus est en chemin. Jésus est notre ami. La Bible dit qu'il ne nous appelle pas serviteurs, mais il nous appelle amis. Et alors, dans ce cheminement du temps, bien discerner les temps, c'est aussi faire preuve de foi et croire que Jésus est en chemin. Peut-être qu'il y a des personnes ici, avec un peu de sincérité, ou si on fait le point et qu'on met le doigt là où ça fait mal, peut-être ce matin, peut-être que dans le fond de ton cœur, tu ne crois plus vraiment qu'il est en chemin. Ou alors il semble être vraiment avoir pris de sacrés délais sur son chemin. Je pense que Jésus ce matin veut encourager quelqu'un, rappeler à quelqu'un, oui, que son temps n'est pas à notre temps, c'était mon premier point, mais que même si tu ne le vois pas, il est proche, il marche, il est en chemin, parce qu'il est celui qui considère ceux qui souffrent, et c'est ce qu'il va faire avec Lazare. Jésus va dire, dans notre passage, on l'a lu ensemble, il va dire, je suis la résurrection et la vie. Vous savez, Jean, je fais une parenthèse, Jean fait quelque chose d'assez unique, puisque Matthieu, Marc et Luc ne le font pas. Il fait le listing, il dresse une liste complète et magnifique de ce qu'on appelle les 7 « je suis » de Jésus. Et Jésus, dans notre passage, va dire, je suis la résurrection et la vie. Mais ce qui est beau, c'est que dans l'entièreté des 7 « je suis », ça peut combler la saison de ta vie. Très simplement, peut-être que quelqu'un ici ce matin est dans une difficulté spécifique. Quelqu'un ce matin est affamé, tu as soif de plus, tu as soif de quelque chose, tu as soif d'une direction, tu as soif de Dieu, tu as soif que Dieu intervienne. Jésus dit, je suis le pain de vie. Tu es dans l'obscurité. Ô combien nous, même en tant que chrétiens, parfois on marche dans l'obscurité. On ne voit pas, on ne sait pas où on va, on est troublé. Jésus dit, je suis la lumière du monde, dans Jean. Peut-être que ce matin tu es venu, mais tu ne sais pas où aller te mettre à l'abri. Tu es oppressé. Tu es oppressé. Jésus va dire, je suis la porte des brebis. Peut-être quelqu'un ici ce matin a besoin d'une aide, tu as besoin d'un guide, tu as besoin d'une conduite, tu as besoin de quelqu'un qui, de manière fiable, pourra, comme le Saint-Esprit, t'emmener plus loin. Eh bien, Jésus va dire, je suis le bon berger. Tu es dans la confusion. Il n'y a rien de pire que quand l'ennemi vient et te met dans la confusion. Dieu a-t-il réellement dit? Dieu a-t-il réellement dit? Et on est dans la confusion, parfois l'ennemi s'acharne. Jésus va dire, je suis le chemin, je suis la vérité et je suis la vie. Et peut-être que quelqu'un ici ce matin a besoin d'être enraciné, tu as besoin de porter du fruit.
Tu veux absolument grandir, il est temps que tu grandisses spirituellement. Jésus dit, je suis le vrai cep. Voici le point, peu importe la saison dans laquelle tu te trouves, Jésus est ta réponse, il est ta provision. Alors j'espère que tu quitteras ce lieu, peu importe, en ayant identifié la saison qui est la tienne, mais surtout en ayant identifié la réponse qui est la sienne. Jésus est la réponse à nos saisons, peu importe le besoin. Verset 35 nous dit, on avance dans ce passage à propos du temps. Verset 35 nous dit, c'est le verset le plus court de la parole, Jésus pleura. Jésus pleura parce que je vous l'ai dit, il est proche. Jésus pleura parce que oui, il est touché, il est ému de compassion par nos situations. Moi, je me plais aujourd'hui à me souvenir où j'étais et je me plais à me dire qu'un jour, Jésus, là-haut, Dieu, a été ému de compassion. Jésus a intercédé pour moi et a été ému de compassion. Il est ému de compassion. Dans les combats de ta famille, que personne ne connaît, Jésus est ému de compassion. Dans les prières d'intercession des sœurs ici pour vos enfants qui ne sont pas à la foi, Dieu voit et Jésus pleure. Mais voici la bonne nouvelle. Et ça, c'est mon point central sur ce deuxième passage, deuxième point qu'on a vu ensemble. Jésus ne pleure pas seulement comme un ami. Restez avec moi. Jésus ne pleure pas seulement comme un ami qui vient et qui est impuissant parce que Lazare est mort et tout ce que je peux faire, c'est mettre ma main sur ton épaule et pleurer avec toi. Et c'est déjà bien. Merci Seigneur pour les relations. Mais Jésus fait plus. Il pleure parce que Lazare est mort, mais il ne pleure pas seulement de compassion. Voici ce que Jésus fait. Il vient, il est en chemin, il est proche, il arrive, il pleure parce qu'il est ému de compassion. Mais Jésus, rappelons-nous qui il est. Il est celui qui, quelque temps après, va mourir à la croix pour vaincre la mort. Quand Jésus pleure face à Lazare, les autres, on l'a lu ensemble, vont dire « Ah, certainement, il était très proche de lui. » Mais Jésus savait qu'il allait ressusciter Lazare. Donc Jésus ne pleure pas seulement par tristesse puisqu'il savait qu'il allait ressusciter Lazare. Voici le point central de la bonne compréhension de ce passage-là. Jésus pleure pas parce qu'il est impuissant, pas parce qu'il est touché seulement. Jésus pleure parce que dans la mort physique, il y a une réponse de la mort spirituelle. Dans la mort physique, il y a une conséquence du péché. Et Jésus, n'oublions pas, il incarne le combat du péché. Jésus porte sur ses épaules jour après jour alors qu'il chemine en tout Israël. Il porte ce combat. Il va suer des grumeaux de sang. Jésus pleure sur Lazare parce qu'il voit dans la mort de Lazare une conséquence directe du péché en Éden. Et il voit en Lazare la future victoire qu'il va opérer. Mon point est très simple. Jésus ne pleure pas seulement sur ton péché, il ne pleure pas seulement sur ta mort, il ne pleure pas seulement sur ta situation. Jésus pleure bien décidé à venir la changer, la transformer. Et c'est ce qu'il a fait à la croix. Est-ce que je peux entendre un amen? Jésus ne pleure pas seulement par compassion. C'est ça qui fait une différence entre Jésus, mon ami, et nos amis ici-bas qui nous aiment et qui impuissamment, mais avec tout leur cœur, mettre la main sur l'épaule et pleure avec nous. Il pleure aussi sur Lazare parce qu'il voit en lui, en sa mort, la conséquence directe du péché qu'il est venu lui-même combattre. Il est venu incarner ce combat, jour après jour, jusqu'à la mort même de la croix. C'est la bonne nouvelle ce matin. Il ne pleure pas juste sur ta situation. Il pleure parce qu'il est impliqué dans la victoire sur cette situation. Et c'est ce qu'il a fait à la croix. Alors plus que jamais ce matin, persévère. Même s'il semble en retard, il est proche. Même s'il sort de ton temps et de tes cloisons de temps, il est proche. Jésus est proche et c'est une bonne nouvelle. Il pleure avec nous, il pleure pour nous, mais il pleure aussi parce qu'il est impliqué dans cette victoire qu'il a donnée à la croix. Jésus ne vient pas seulement comme un ami donner de bons conseils, mais il vient donner une bonne nouvelle. La bonne nouvelle du royaume, la bonne nouvelle de la résurrection en lui. Et la Bible le dit, et Romains 8 le dit bien mieux que moi, rien ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus. Hauteur, profondeur, puissance, domination, rien ne pourra te séparer. Ce ne sera pas parfait tous les jours. Tu ne seras pas le chrétien de l'année tous les jours. Mais rien ne pourra séparer ceux qui persévéreront jusqu'au bout de l'amour de Jésus. Alors ce matin, c'est un message d'encouragement que je nous laisse avec ce deuxième point. Maintenant, ce qui se passe, c'est que quelqu'un ici peut-être se dit dans le fond de son cœur, comme ça a été mon cas, Jésus est là, ok, Jésus pleure, ok, Jésus est proche, ok, Jésus a une notion du temps qui n'est pas la mienne, ok, mais moi j'ai été trop loin. Je me retrouve dans un tombeau, c'est sombre, et comme va le dire le texte, ça sent. Et dans nos situations parfois dans lesquelles on s'est embourbé, le texte dit que Lazare était lié les mains, lié les pieds, on se retrouve parfois lié dans des situations où on n'a pas compté sur Jésus, où on s'est endormi, on s'est laissé distraire, on a fait des choix. Nous tous, chrétiens ou pas chrétiens. C'est-à-dire disciples de Christ ou tu t'es endormi pour un temps, peu importe. Et des choix ont été faits et tu te retrouves dans un tombeau où, pardonnez-moi l'expression, il y a une situation dans ta vie, ça pue. Ça sent fort. Et alors tu entends ce passage et tu es encouragé et à la fois l'ennemi vient et te dit mais rien de cette étape de ta vie, rien de cette catégorie de ta vie, ça pue, ça sent mauvais. Crois-tu que Jésus va venir dans la senteur de ta vie? Et alors l'ennemi s'acharne parfois pour nous dire que tu es allé trop loin,
J'aimerais dire à quelqu'un ce matin, et la slide va s'afficher, et ce texte nous le dit, Jésus n'est pas effrayé, pardonnez-moi, par ta puanteur. Jésus n'est pas effrayé par les situations les plus sales, les plus noires, les plus obscures de nos vies. Vous savez, moi j'ai grandi dans une famille chrétienne, mes frères et sœurs sont dans le ministère depuis que je suis enfant. J'avais tous les ingrédients pour vivre une vie chrétienne, rectiligne. Comme beaucoup de jeunes, j'ai fait mes choix et j'ai fait mes petites affaires, à droite, à gauche. Et je suis reconnaissant, malgré la croissance chrétienne, qu'un jour, Dieu soit venu dans la puanteur de ma vie. Parce que je le dis aujourd'hui, je le dis ce matin, la puanteur de nos vies, encore une fois, pardonnez-moi l'expression, les senteurs de nos vies, celles desquelles on n'est pas fier, qui sont dans le tombeau, ça sent la mort. Parfois, c'est très visible. Il y a des personnes, elles rentrent dans l'église et c'est écrit sur elles qu'elles ne connaissent pas le Seigneur. Mais parfois, et c'est bien plus nos cas, il y a des domaines dans nos vies qu'on est doué à, je ne dirais pas cacher de manière hypocrite, mais le combat, il est discret. Mais il y a quand même des situations dans nos vies, et c'était mon cas, malgré tout fils de chrétien que j'étais. Il a fallu qu'un jour Jésus vienne, et c'est ce qu'il fait ce matin, dans la puanteur de ma vie, aussi dissimulée soit-elle, parce qu'il n'a pas peur de la saleté de ta vie. Il n'a pas peur des conséquences de tes mauvais choix. Il n'a pas peur de la distance entre toi et lui que tu t'es mise, ces bandes qui te tiennent liées, ce tombeau dont la pierre est roulée. Jésus vient et il fait rouler la pierre de Lazare. Il vient, il fait rouler la pierre et il s'avance, alors qu'en plus, je ne fais pas de détails ce matin, mais dans la théologie juive, tout ce qui est pureté, impureté, c'est quand même très réglementé. Mais Jésus vient, parce qu'il n'a que faire de ce qui te retient. Lui veut te délier. Et alors ce matin, j'aimerais dire à quelqu'un, comme je l'ai affiché, Jésus n'est pas effrayé par ta puanteur. La beauté de la grâce ce matin, c'est qu'elle vient jusqu'au fond même du tombeau. La beauté de la grâce ce matin, c'est que peut-être qu'elle est en retard à tes yeux, mais quand elle vient jusqu'au fin fond pour récurer, pour déraciner. Et c'est ce que nous avons vécu pendant ce camp. Je crois que des jeunes ont vécu des libérations, des changements radicaux, et que des choses ont été déracinées dans les vies. Parce que plus que jamais en 2025, c'est facile de se faire avoir, de se faire endormir, distraire, et de se retrouver avec des bandelettes sur les mains et des bandelettes sur les pieds, dans un tombeau sombre où finalement on n'a plus envie de sortir parce qu'on se dit « je pue trop ». Cette situation sent trop mauvais. Discerner les temps, c'est aussi avoir le discernement des moments où on doit faire un choix. La slide va s'afficher au verset 43. Jésus va crier « Lazare, sors ». Et ce matin, peut-être que dans le cheminement que prend notre message, peut-être que dans ta vie, dans ton cœur, tu sens le cœur qui bat et tu sens le cœur du Père qui bat et tu sens Jésus qui crie de plus en plus fort dans ta vie « Lazare, sors !» Il est temps de sortir. Parce que voici ce qui se passe. Jésus vient, il fait le déplacement. En dehors de notre temps, certes, mais il fait le déplacement. Il vient, il pleure, il s'approche. Il vient jusque la pierre qui est roulée. Il vient jusqu'à sentir la puanteur. Mais voici quelque chose qu'il ne fait pas. Il ne te sort pas. Il ne t'oblige pas. Il te donne une possibilité, une main tendue. Lazare, sors. Mais derrière, le mort se réveille. Et aussi lié soit-il, aussi puant, pardonnez-moi, je n'ai pas d'autre terme, sentant qu'il était, il sort. Voici ce matin une opportunité pour nous aussi, en tant qu'enfants de Dieu, parce que peut-être que tu aimes Dieu, et tu travailles et tu te bats. Il y a des bandelettes, encore une fois, tu te bats, tu combats des choses dans l'obscurité du tombeau. Jésus, ce matin, crie dans ta vie, crie dans ton cœur, Lazare, sors. Il est temps de sortir. Il est temps que l'entourage voit les bandelettes pour que les bandelettes soient enlevées. Il est temps que les bandelettes soient identifiées hors du tombeau sombre pour que les bandelettes soient enlevées. Jésus, plus que jamais ce matin, désire restaurer, parce que comme je l'ai dit, c'était le titre de mon second point, il est proche de toi. Il n'est pas distant, il n'est pas muet, il n'est jamais en retard. Rappelez-vous, il est rarement en avance, mais il n'est jamais en retard. Il est proche de vous, proche de moi, proche de ceux qui souffrent, proche de ceux qui crient à lui. Jésus arrive avec 2 jours de retard, il relève Lazare, mais ça nous rappelle cette réalité. C'est mon 3e point, mais c'est aussi ma conclusion, elle est plus rapide. 3e point ce matin, non seulement Jésus a son temps, on l'a compris, Jésus est proche, j'espère qu'on l'a compris, mais la réalité à laquelle ce texte travaille, parce que le ministère de Jésus travaillait à cette finalité, c'est aussi que dans cette notion de temps, Jésus reviendra. Et c'est mon 3e point et mon dernier point. Il reviendra. Nul ne connaît le jour, nul ne connaît l'heure, mais il reviendra. D'où le besoin que nous avons d'accepter le temps de Dieu et de le discerner, le temps de Dieu. C'est vraiment le dernier point. Je vous invite à rester avec moi pour cheminer dans cette dernière vérité. Nous allons sortir du texte que nous avons maintenant un petit peu décortiqué.
en termes de thématique, et on va s'intéresser juste à ce point final. Jésus travaillait la notion du temps autour de lui, il venait défier le temps. Il fait la même chose avec Jairus. Jairus l'interpelle, et Jairus lui dit « Ma fille est sur le point de mourir ». Et Jésus, qu'est-ce qu'il fait? Il s'arrête parce que quelqu'un a touché le bord de son vêtement. Jésus, tu ne sembles pas comprendre l'urgence. Ma fille est en train de mourir, il y a une foule, bien sûr quelqu'un t'a touché. Tout son ministère, Jésus va défier la notion du temps. C'est ce qu'il veut faire ce matin aussi. Et pourquoi est-ce qu'il travaille tant sur le temps? Parce que derrière, il y a un temps qu'on ne connaît pas, il y a un temps qui viendra, où Jésus va revenir et qui nous concerne. C'est à la fois un temps d'espérance, mais c'est à la fois un temps où il nous faut en parler aussi comme ce matin. Parce que la question qui se pose intrinsèquement liée avec la notion du temps, du retour de Jésus, c'est sommes-nous prêts? Sommes-nous prêts à son retour? On en parle peut-être un petit peu moins souvent les dimanches matins, encore une fois, je ne sais pas. Je ne connais pas l'Église ici. Mais je sais que c'est un sujet qui est parfois difficile à exprimer, difficile à creuser aussi dans l'Apocalypse. Mais Jésus va revenir et lorsqu'il reviendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? On change de passage et je vous lis un passage qui ne s'affichera pas. Mais c'est une parabole qui est bien connue. Une parabole que vous avez peut-être entendue depuis l'enfance comme moi, depuis l'école du dimanche pour les chrétiens ici. Y a-t-il des chrétiens ici, vous avez fait l'école du dimanche, vous êtes nés dans l'église? Levez bien la main. Ah, c'est pas tout le monde, hein? C'est pas tout le monde. Et alors qu'on a grandi dans l'école du dimanche, il y a des histoires de référence. Jonas, Noé, les 5 pains et les 2 poissons. Et puis parfois aussi, il y a les paraboles de Jésus, et celle-ci elle est souvent partagée. Jésus nous demande de veiller. Et alors, pour imager ce propos de manière pertinente, Jésus va donner une parabole qui est la parabole des vierges folles et des vierges sages. Est-ce que vous vous en rappelez? C'est très bien parce qu'on ne va pas la lire ce matin par souci de temps, donc rappelez-vous de cette parabole, on va juste la traverser. Dans cette saison de vie que nous traversons en 2025, et je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais sans être alarmiste, nous voyons quand même peu à peu le monde qui se dégrade, la société qui se dégrade, les générations qui se dégradent, et des peurs peuvent naître dans nos vies, des peurs peuvent naître dans nos cœurs. Peur pour nos enfants. Moi, je suis jeune papa, et ce n'est pas peu souvent que, naturellement, il y a de la crainte qui vient sur demain pour nos enfants. Alors, le but ce matin n'est pas d'avoir un discours alarmiste, au contraire, mais c'est de se souvenir qu'il l'avait prédit, puisque la Bible dit, rappelez-vous, vous entendrez parler de guerre, de rumeurs de guerre, ne vous alarmez pas, cela doit arriver. Mais ce n'est pas encore la fin, car nation se dressera contre nation, royaume contre royaume. Ce sera le commencement des douleurs de l'accouchement. Matthieu 25 donc, nous parle de cette parabole. Et cette parabole, je vais être très très franc avec vous, je l'ai entendue depuis l'enfance, l'école du dimanche. Et depuis l'enfance, j'ai toujours compris, je pense qu'on me l'a toujours prêché comme « Voici, il y avait 5 vierges qui étaient prêtes, et voici, il y avait 5 vierges qui n'étaient pas prêtes. » Vrai ou pas vrai? Rien de trop compliqué à comprendre jusque-là. Sauf qu'en fait, ce n'est pas exactement ce que dit la parabole. C'est ça qui est extraordinaire dans le pourquoi Jésus parle du temps, pourquoi il incarne cette compréhension du temps, en tout cas cette défiance de notre compréhension du temps. Au verset 8, pour ceux qui le liront à la maison peut-être, Matthieu 25, verset 8, c'est la parabole, et je termine ici. Les vierges qui sont dites vierges folles vont dire aux vierges sages « Donnez-nous de votre huile, nos lampes s'éteignent ». Voici le contexte. Il y a une noce, et dans la culture juive, il y avait donc les filles de noces, qui devaient courir jusqu'au marié, jusqu'à l'époux, à la tombée de la nuit. C'était précis comme ça, vraiment. À la tombée de la nuit, l'époux devait arriver, et donc les jeunes filles devaient garder leur lampe allumée pour pouvoir voir. Il n'y a pas de lampadaire, encore une fois, il n'y a pas les voitures en plein phare pour essayer de voir précisément quand est-ce qu'il arrive. Et donc les lampes devaient être allumées au moment de la tombée de la nuit pour que quand l'époux arrive, les personnes concernées, en l'occurrence les jeunes filles, puissent courir jusqu'à lui. Sauf que Jésus, comme d'habitude dans sa notion du temps, nous explique que dans cette parabole, l'époux va tarder. Et alors l'époux tarde, et on l'a lu ensemble, « Donnez-nous de votre huile, nos lampes s'éteignent ». La slide va s'afficher. Voici le point, il est très important. Il n'y a pas 5 vierges folles qui n'avaient pas d'huile et 5 vierges sages qui en avaient. Il y avait 5 vierges folles qui n'ont pas continué d'être prêtes et il y avait 5 vierges sages qui ont continué d'être prêtes. Le point est que la parabole des 10 vierges ne concerne pas les chrétiens et les non-chrétiens, les croyants et les non-croyants, l'Église et l'en dehors de l'Église. Elle concerne l'Église et elle concerne dans l'Église ceux qui ont été prêts et ceux qui ont continué d'être prêts. Et Jésus, dans cette divine pédagogie du temps, est en train de dire « l'époux a tardé ». Et donc, les vierges dites folles avaient juste ce qu'il faut, et ça c'est vous et c'est moi, restez avec moi, c'est vous et c'est moi, bien souvent. Elles avaient juste ce qu'il faut pour tenir jusqu'à la tombée de la nuit.
Parce que c'est comme ça. Il doit venir à la tombée de la nuit. Jésus doit venir dans mon temps. Et alors, elle qui avait bien commencé, tout comme des fois dans la marche chrétienne, on commence bien. Le temps passe, distraction, ce qu'on veut, la nuit finit par tomber. Les lampes s'éteignent parce que il est supposé arriver. Mais voici, nul ne connaît l'heure ni le jour. Et les poutardes et les vierges qui sont sages, qui ont continué d'être prêtes, qui ont continué de veiller, peuvent courir jusqu'à l'époux, alors que ceux et celles, encore une fois, non pas du dehors de l'Église, mais qui, même dans l'Église, n'ont pas continué d'être prêts, ne pourront courir jusqu'à lui. Alors la finalité de toute cette thématique du temps n'est pas simplement une étude du temps. On aurait pu le faire dans un autre contexte. Non, c'est plus une finalité de Jésus qui nous parle ce matin et qui nous dit, in fine, je vais revenir, veille, sois prêt, continue d'être prêt. J'aimerais encourager, comme je le fais souvent et j'aime à le faire, j'aimerais encourager ce que j'appelle les têtes blanches. Les gens ici parmi vous qui ont 30, 40, 50, 60 ans de vie chrétienne peut-être, ou peut-être moins, mais qui ont une soixantaine d'années, 70 ans, peu importe. En tout cas, ceux et celles qui ici ont couru jusqu'alors la course. Et j'aimerais honorer ceux et celles qui, jusqu'alors, ont continué d'être prêts. Et j'aimerais aussi vous dire, avec toute la jeunesse qui est la mienne, continuez d'être prêts. Allez jusqu'au bout. Allez jusqu'au bout. J'aimerais encourager aussi ceux qui sont de ma génération, ou plutôt génération environnante. Ne nous laissons pas distraire, endormir, mais continuons d'être prêts. Parce qu'on ne sait pas quand, mais une chose est sûre, il reviendra. Et il va essuyer toute larme de nos yeux. Jésus va revenir et l'important pour lui, c'est de nous trouver prêts, continuer d'être prêts. Pas soumis au temps chronos, mais plutôt de lui laisser la place d'intervenir dans son temps, le temps kairos. Est-ce qu'on pourrait très simplement ce matin fermer nos yeux ensemble, alors que le message se termine, fermer nos yeux ensemble et puis j'aimerais très simplement prier. Parce que je veux croire et je veux penser que peut-être que certains d'entre nous ont été concernés par le début de ce message. J'ai besoin de faire confiance au timing de Dieu. J'avais mes 3 jours, il n'est pas venu dans mes 3 jours. Et si Dieu voulait venir dans le 4e jour dans ta vie? Peut-être quelqu'un ce matin est concerné par le 2e point. Tu as oublié la proximité de Jésus. Il pleure avec toi. Il souffre avec toi. Il combat avec toi. Et ce matin, il est proche, il veut être proche. Peut-être quelqu'un ce matin se sent concerné par le 3e point. Un peu comme moi, bien souvent, et je vous fais une confession, avec mon épouse, on s'en parle souvent, ne pas perdre de vue l'éternité, ne pas perdre de vue le pourquoi de cette vie. Peut-être que quelqu'un est sensible à ça ce matin. Dieu t'a rappelé. Est-ce que tu as continué d'être prêt? Non pas est-ce que tu as été prêt, est-ce que tu as continué? Et est-ce que tu veux continuer d'être prêt? Alors que nos yeux sont fermés dans la simplicité vraiment d'un cœur à cœur avec Dieu, et alors que je vais prier pour clôturer ce moment, j'aimerais simplement vous laisser l'opportunité de lever votre main à votre place. Si l'un de ces points, le Saint-Esprit s'en est servi pour te parler et pour te dire « Viens, reviens, persévère ». Alors si tu te sens concerné par ne serait-ce qu'un mot de ce message, non pas de manière mystique, mais très simplement ce matin, je t'invite à lever ta main à ta place, comme un signe juste de discussion avec Dieu, de cœur à cœur avec Dieu, de dire « Seigneur, j'ai compris, j'ai saisi ta main ». Et alors que des mains se lèvent ce matin, je vous vois, mais le plus important, c'est que Dieu vous voit. Dieu voit ce pas de foi et je vais prier pour que ce ne soit pas un feu de paille, je vais prier pour que ces décisions qui sont prises maintenant dans le lieu secret de votre cœur, alors que les yeux sont fermés, puissent être pérennes, puissent durer, puissent porter du fruit. Vous pouvez baisser votre main une fois que vous l'avez levée. Dieu vous voit. Je vais prier très simplement et on va clôturer ici. Je laisse une dernière possibilité. Si quelqu'un veut lever sa main et dire à Dieu, Seigneur, je lâche prise ce matin. Et je crois que tu es là, tu es proche. Dieu vous voit, ma sœur, tu peux rebaisser la main. Mon frère aussi sur ma gauche, les frères et sœurs sur la gauche, Dieu vous voit. Sur ma droite aussi, Dieu vous voit, vous pouvez baisser la main ensuite. Seigneur, merci. Merci pour ta présence ce matin, merci parce que tu te plais à te révéler dans nos faiblesses. Merci parce que dans ce texte qui est pourtant un texte magnifique, dans notre approche qui est humaine, qui est limitée, je crois que ton esprit, lui, nous éclaire. Et je crois que ce matin, avec la bienveillance qui est la tienne, la compassion qu'on voit dans ce fameux verset 35 où tu pleuras, eh bien je crois que nous voyons ton œuvre et nous voyons ta main agissante. Ce matin, je crois que tu es venu toucher du plus jeune à la moins jeune. Je crois qu'il y a des décisions qui ont été prises, il y a des désirs d'avancer qui se sont manifestés, des désirs de lâcher prise, des désirs de laisser les bandelettes qui nous retiennent, laisser le tombeau qui nous obscurcissent derrière nous pour avancer avec toi. Il y a eu des décisions ce matin, je crois, de frères et de sœurs qui ne veulent pas juste être prêts, mais qui se rendent compte que peut-être ils n'ont pas continué d'être prêts, comme toi tu le voulais. Je te prie pour ton église ici, à Bordeaux, je te prie de les bénir, je te prie de venir faire naître une dimension spirituelle,
de cette phase de réalisation à propos de ton temps qu'on a vécu ce matin. Qu'il y ait vraiment un feu dans nos cœurs, un désir de ne pas nous laisser distraire, de ne pas nous laisser endormir, mais de persévérer et de finir la course en nous souvenant que ton temps n'est pas notre temps, mais que tu es proche. Que tu n'es pas venu dans les 3 jours, mais que si c'est le 4e jour, que ta volonté soit faite. Merci Jésus parce que tu honores nos prières, tu entends nos prières, tu entends nos retours à toi et tu nous laisses l'opportunité de sortir de ce tombeau. Que ton nom soit béni, que ton nom soit élevé dans ma vie, dans nos vies. Fais-nous grâce et conduis-nous, Seigneur. On se remet à toi. Et ce matin, que tous ceux qui se remettent à Dieu et qui ont confiance en lui pour la suite puissent simplement lui dresser une ovation, l'acclamer, l'applaudir, simplement en signe de confiance, simplement en signe de foi pour la suite, parce qu'il est le fidèle et le véritable. Amen. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse.